Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs vœux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec ça s'appelle la minuterie, le time, moi j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction. Voilà, pour les autres, les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On poursuivra, comme toujours, avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce que on a passé déjà, ça fait déjà 2... Non, quasi 3, ouais, bientôt 3. Waouh, c'est incroyable. Année ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en messages d'amour, en tout, votre bienveillance, vraiment c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et puis ça me donne toujours l'envie de poursuivre, donc merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, vraiment merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis, une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont, mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai vraiment très hâte de vous la faire parce que il est temps, il est temps. Donc vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira, mais normalement il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi j'en suis très fière et très heureuse. Donc et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre arbitre. La décision finale vous appartient toujours. Ok ? Voilà les amis, très belle lecture à vous pour cette semaine. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Nous avons la famille. Nous avons le rêve, les accusations.
l'examen et le contrat. Ok. Alors, petit test de la vie, les amis. Petit examen. Peut-être pour certains, c'est un examen tout court. En tous les cas, ici, il y a un rêve qui souhaite devenir réalité dans votre tête. Hein. Ça, c'est un désir, quelque chose que vous avez envie de voir se réaliser. Mais ici, pour réaliser quelque chose, vous le savez toujours, il y a... Si ça reste qu'un rêve dans notre tête et que ça prend pas forme, c'est forcément, malheureusement, qu'il y a des choses qui bloquent. Les choses qui bloquent, la plupart du temps, la vie, l'univers, si vraiment c'est quelque chose que l'on veut voir se réaliser, la plupart du temps, on nous amène quelques épreuves, vous voyez, enfin des épreuves, ou des situations dans lesquelles on a besoin de se transcender, et c'est seulement après que l'on sait que parce qu'on a dépassé ça, en fait, on a levé des croyances, on a levé des énergies, en fait, et on a guéri certaines choses à travers ces situations-là qui font qu'aujourd'hui, eh ben, on va pouvoir aller dans la réalisation de ce rêve. Mais qu'auparavant, ça bloquait parce qu'il y avait encore peut-être des croyances, des manières de faire, etc. Et là, c'est ce que ça me dit. Là, ici, on vient tester d'une certaine manière, votre persévérance. Ici, vous avez la famille et ici, vous avez les accusations. Pour moi, il y a peut-être autour de vous, ou peut-être on vient vous rendre compte aussi d'un schéma de victimisation, ou bien on vient vous faire rendre compte qu'à l'inverse, on vous laisse dans une même position de victime, ou tu n'évolueras pas. Et ça, vous le saurez que si vous vous observez, c'est-à-dire est-ce que c'est vous qui reprochez aux autres ce qu'ils sont et qui avez ce comportement envers vous de pauvre de moi, je ne peux pas, je ne me limite, etc. Ou bien est-ce que ce sont les autres qui vous limitent? Et là, vous allez savoir. Et dans tous les cas, c'est ça qu'on vous demande de transcender ici. C'est ça qu'on vous demande de se dépasser pour vous engager avec vous-même. C'est quelque chose qui est en lien avec la relation avec l'autre. Et la relation avec l'autre, va falloir me suivre, mes amis scorpions, parce que c'est très chez Père. La relation avec l'autre. Peu importe le domaine de vie, les situations où se situe votre rêve et vos désirs, il y a forcément de l'interaction avec les autres. Votre place, vous, dans la vie, dans toutes vos expériences et votre évolution, a évolué en interaction avec les autres. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau quotidien, que ce soit votre famille en elle-même, tout a eu un rapport avec ça. Et vous en aurez encore. Ici, observez. Est-ce que vos liens relationnels, il n'y a pas quelque chose qui bloque et qui vous maintient à un même stade et qu'il serait temps de dépasser ou de s'engager différemment par rapport à ça pour pouvoir aller vers ce que vous désirez, ce que vous rêvez. Il y a un pas, je pense, que vous n'arrivez pas à franchir. Et alors, donc du coup, ce que je vous disais, soit vous maintenez des situations dans lesquelles vous faites toujours les reproches aux autres de ne pas s'engager peut-être, de ne pas être ceci, de ne pas être cela, ou de faire ceci ou de faire cela. Donc ça vous maintient dans un même stade, un même état. Et à l'inverse, si ce sont ces personnes qui vous mettent toujours qui ne voient pas plus grand ou qui ne voient pas mieux pour vous ou plus pour vous ou bien qui projettent leur propre peur aussi, hein, tout simplement, hein, qui se limitent eux-mêmes et donc dans leur discours, dans leur manière de vous parler, vous limitent en fait. Parce que vos rêves et vos désirs ici, avec le test, l'examen, hein, l'univers il vous dit vous pouvez l'avoir, hein. C'est pas le problème, hein. Le problème, c'est qu'il faut s'aligner à ce qu'on veut. Et s'aligner à ce qu'on veut, c'est s'aligner avec son mindset, s'aligner avec ses émotions, s'aligner avec tout ça et arrêter de maintenir une réalité que vous ne voulez pas. Je vous donne un exemple. Vous désirez avoir, j'en sais rien, moi, une relation pérenne avec quelqu'un, mais vous maintenez la croyance, dans vos discours et de manière générale, que... que les relations, ça ne dure pas. Voilà, on va faire un état général. Voilà, que les relations, ça ne dure pas. Et autour de vous, les gens vous confirment et vous disent, bah oui, c'est comme ça, regarde-moi, regarde les autres, à quel moment tu penses que c'est différent.
Bah en fait non, parce qu'il y a des exemples. Alors certes, c'est peut-être pas des gens que vous côtoyez, mais ça existe. Mais si vous maintenez que cette croyance, vous aurez que des personnes qui vont vous confirmer ça. Et vous allez blâmer la vie et les choses. Mais en fait, il y a une autre réalité qui existe. Mais il faut y croire. Et il faut se débarrasser de ses croyances, vous voyez? C'est ça l'idée. Ça vous demande un engagement. Ok, on va aller voir avec la déesse. Je sais que c'est pas facile, hein, attention. Hein. Je suis en train de vous dire tout ça, mais oulala. Oulala. Si vous saviez, les amis. Si vous saviez. Ah, mon Dieu. Enfin, on tient le bon bout. Allez. Moi, je crois en vous. Si je vous le dis, avec autant de ferveur, c'est que le message, il va passer, j'en suis sûre, et que vous allez y arriver. Allez, on y va. Semaine du 2 au 8 janvier pour nos amis scorpions sur la famille et le rêve. Ok, sur le rêve et les accusations. Téléphone, d'accord, et sur l'examen. Le passé vous mène la vie dure. Hein. Votre passé vous mène la vie dure en termes de relationnel. Soit c'est du passé qui revient via le téléphone, soit c'est des flashbacks du passé. Et ici, tout ce que je suis en train de vous dire, je pense que ça fait des pop-up avec ce que vous avez vécu dans votre vie. Je sais que c'est pas facile. Je sais, on en a tous vécu des vertes et des pas mûres qui nous prouvent le contraire de ce qu'on désire. Et même des choses que, voilà, on se demande même pourquoi elles ont été là. Voilà, clairement. Parce qu'on n'avait pas besoin de les vivre pour savoir que c'était pas ce qu'on voulait ou que ça devait pas exister. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Ok. Ici, c'est vraiment ce qui vous bloque ici entre le passage entre le rêve et la réalité. D'aller vers ce que vous désirez. Ici, il y a quelque chose, soit qui vient à travers le téléphone sur lequel vous allez vraiment pouvoir couper ici une bonne fois pour toutes. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé par le téléphone, que vous allez vraiment pouvoir vraiment couper. Parce qu'ici, on vous dit que le test, c'est de couper avec ce lien toxique, qu'il soit par la pensée énergétique ou peut-être réel dans la matière. Et ici, pour certains, on me dit, alors ça, c'est de passer ce fameux coup de fil ou peut-être d'envoyer un message ou je ne sais quoi à quelqu'un pour aller entamer un travail sur soi. Donc ça, vous verrez, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, il y en a peut-être pour qui c'est ça. En tous les cas, il y a vraiment l'opportunité ici de couper avec un truc toxique qui se maintient dans votre vie pour aller vers ce triomphe. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit que grâce à ça, il y a vraiment le triomphe. Donc les énergies, il y a quelque chose qui va démarrer pour vraiment laisser place à vos rêves, à vos désirs et qu'il y ait une réelle possibilité que ça se concrétise. Mais d'autre part, en plus de ça, vous allez obtenir des réponses. Des réponses à des interrogations que vous aviez, que vous ne compreniez pas pourquoi peut-être ça merdait ou pourquoi vous n'y arriviez pas, etc. Il y a une espèce de conscience qui va se mettre un petit peu sur le tout et aussi une conscience sur vous-même. Mais c'est quand vous allez avoir fait cet engagement et quand vous allez avoir coupé là. Ok les amis scorpions? Allez, courage. Je crois en vous les amis, vous allez y arriver. On y va avec le professionnel, c'est parti. Semaine du 2 au 8 janvier pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Pense plus souvent à toi. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ok. La loi de l'attraction. Ouais, vous voyez? Et l'aspiration profonde. Ouais. Les amis scorpions, si ça vous parle au niveau professionnel ici, on vous confirme que votre mindset va déterminer les choses. Ici, il est temps de couper. C'est tant mieux parce qu'en plus, on est sur une nouvelle année. Donc, c'est le moment de faire des bonnes résolutions et d'y aller. Mais de les faire, c'est pas de les faire et de les envoyer au ciel et de dire « Ok, j'attends ». Non, là, il y a une réelle
mise en route de votre part qui est demandée entre vos aspirations profondes et le fait de concrètement y travailler dessus. Y travailler dessus, peut-être que vous avez un travail en profondeur sur vous à faire, mais aussi un travail de persuasion personnelle. Ça, ce que je suis en train de vous dire, le travail du mindset, ça se fait pas d'un coup d'un seul. Hein. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ce qui nous retient, parce qu'on maintient des croyances, etc., ok, on en a pris conscience, mais après, il faut en faire quelque chose. Parce que c'est tellement une habitude qu'il faut intégrer une nouvelle habitude, une nouvelle croyance, une nouvelle confiance. Et ça, c'est un travail. Et la loi d'attraction, elle demande du travail constant et sur le long terme. Et attention, c'est pas une histoire de se culpabiliser. Si vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas réussir. C'est pas ça l'idée. Parce que c'est vrai que la loi de l'attraction, si vous la suivez à la lettre dans le sens de certaines personnes qui le disent, genre si une demi-seconde vous n'y pensez, vous avez pensé différemment, bah ça tue tout le game. Non, moi je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Par contre, c'est de votre responsabilité, par exemple, je ne sais pas, tous les matins, ou alors les moments où vous avez des pensées un petit peu noires, comme tout le monde, et ben j'en sais rien, moi, de vous mettre en boucle il y en a plein, des vidéos avec des affirmations positives, d'écrire tous les jours là où vous voulez aller, ce que vous voulez être, etc., pour que ça s'imprègne. Vous voyez, ça c'est de votre responsabilité. Et vous pouvez le faire, ça ne demande pas énormément, ça demande de prendre conscience de soi et de faire un travail pour orienter ses pensées. Plus vous allez penser à vous dans ce sens, plus ça va ça va bouger les énergies et plus ça va vous aider à obtenir de bonnes nouvelles. Ici, c'est ce que l'on vous dit. Mais si vous suivez vos aspirations profondes, et suivre ces aspirations profondes, c'est les incarner. Et pour les incarner, il faut d'abord que ce soit bien ancré. Et pour que ce soit ancré, c'est l'art de la répétition. C'est l'art de l'ancrage. Et ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. Ok ? Allez, vous allez y arriver les amis scorpions. On y va pour le relationnel sentimental. C'est parti. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Aimer sans condition. Et la prospérité. Excusez-moi. Les non-dits, les choses cachées, inavouées et l'infidélité. Ok, d'accord. Ouais, mes amis scorpions, vous avez un gros morceau là. C'est un gros morceau pour vous ce qui se passe là. Les flashbacks du passé ou ce qui revient ici, c'est des choses peut-être que vous vous êtes cachées à vous-même ou que vous n'avez jamais avoué ou que vous n'avez jamais réussi à aller réouvrir ou reparler ou voilà parce que ça vous fait du mal hein, tout simplement. C'est quelque chose qui a créé énormément de de blessures, très certainement de trahison ici. Et c'est ce qui, en fait, ici, ce que l'on vient vous dire, c'est ce qui, d'une certaine manière, vous empêche de vous aimer inconditionnellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, si vous ne vous faites pas justice à vous-même, c'est pas justice vous-même, c'est à vous-même. C'est-à-dire qu'en taisant certaines choses, en ne les prenant pas en cause peut-être et en ne se disant pas je vais me prendre par la main et je vais aller me faire aider par rapport à ça pour justement m'en libérer, c'est un petit peu comme si vous vous rendiez pas justice à vous-même. Et de ce fait, vous laissez ce truc qui vient, qui est au fond de vous et qui est tu, vous faire du mal en fait et s'envahir et vous envahir et vous savez très bien que ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Et de cette manière-là, vous avez du mal à vous aimer vous. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a une part de vous qui sait très bien qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas respectée. Et donc forcément, quand vous voulez vous aimer, il y a cette part qui est là, qui est dans l'inconscient et qui a du mal ici à être acceptée. Comme vous ne l'acceptez pas vous-même, comment voulez-vous que vous vous disiez qu'à l'extérieur, vous pouvez être aimé sans condition, puisque déjà avec vous-même, vous vous mettez des conditions.
Vous voyez l'idée? Ici, il y a quelque chose à se prendre soit en main de cette histoire pour couper avec ce truc toxique. Et ici, on vous dit que c'est des non-dits, que c'est des choses cachées. Il faut mettre les choses sur la table. Peut-être que c'est de l'infidélité pour certains. Mais là, il va falloir mettre les choses sur la table. Parce que c'est grâce à ça, à partir du moment où vous allez passer ce passage, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir aller vers l'amour inconditionnel, déjà de vous-même, et ensuite de l'accepter de la part des autres. Parce que vous vous serez accepté aussi vous-même et vous n'aurez pas gardé ce truc qui vous sclérose à l'intérieur. Qui se sclérose, pardon, à l'intérieur. Elle est là, votre prospérité. Ce rêve, ce désir, cette envie d'amour, peu importe comment vous le désirez, mais qui est de l'ordre, ici en tous les cas, de sans condition, aimer sans condition, vous pouvez l'obtenir. C'est pas le problème. Le plus gros passage ici, ça va être d'abord de vous aimer vous sans condition. Et c'est là le passage où il faut libérer quelque chose là. Il faut couper avec ce qui maintient cet état. Ok? Allez mes amis scorpions, ça va le faire. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. En tous les cas, vous avez tout mon soutien et toute ma compassion, parce que c'est pas facile. On y va pour la réponse? Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet, les amis. Ouf, elle a volé. Je vais la chercher. Touc. C'est la plume turquoise. Voyons voir ce qu'elle nous indique. Oh, j'adore. Vous en avez bien besoin. Le mot associé est le réconfort. La plume turquoise vous apporte tout le soutien angélique dont vous avez besoin aujourd'hui pour avoir le courage de trouver la quiétude intérieure qui vous manque encore parfois. Mais vous êtes arrivé à une sorte d'équilibre, alors ne vous laissez pas déstabiliser par les influences extérieures. La plume turquoise vient également balayer les reliquats d'un chagrin d'amour encore présent dans votre énergie et qui peut entraver vos relations amoureuses. Vous pouvez faire confiance à l'amour car vous l'incarnez. Waouh, c'est magnifique. Merci. C'est exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Allez, on y va avec le message. Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis encore une très bonne et merveilleuse année 2023 à vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.